Notre premier invité du jour est Gilles Vernet. Il est l'organisateur du festival MoJazz après le Garden Jazz et la Cayenne Jazz Festival, deux événements qui réunissaient les amoureux du genre. C'est le festival qui poursuit donc le travail en invitant des musiciens et des chanteurs du monde entier. Israël avec Omri Mor, Roberto Fonseca de Cuba et le Dakarois Hervé Samb notamment. À quoi doit-on s'attendre cette année pour ce festival? À tout ce que vous venez de dire, avec notamment un jazz ouvert sur le monde, vraiment. C'était un choix qu'on a fait, hein. C'était un choix délibéré. On a remarqué que les Guyanais avaient cette tendance à vouloir aimer le jazz quand ça chante des fois, ou quand il y a une culture différente qui vient se mélanger à ce jazz-là. Et puis on a pensé aussi aux puristes. Vous disiez au sommaire Stefano Di Battista, pour ceux qui aiment le swing, le bebop, pour ceux qui aiment vraiment le jazz. On a pensé aussi à eux. À quoi on doit s'attendre? Eh bien, tout cet univers-là, oui, avec des virtuoses et les noms que vous avez cités. La star, c'est Roberto Fonseca. D'où vient MoJazz Festival? Depuis combien de temps vous pensez, mûrissez ce projet? Depuis la naissance, depuis 1999. L'année prochaine, ça fera 20 ans déjà, ça nous rajeunit. Oui. Et en fait, il y a tout un ensemble. L'association s'appelle MoJazz Festival, pas MoJazz simplement, parce qu'il y avait l'idée derrière de créer justement ce festival-là. Donc on a commencé avec des gardens. L'idée, c'était vraiment d'apporter, d'ouvrir le jazz autour des personnes qui n'étaient pas forcément des aficionados, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient à la maison, voilà, à écouter le jazz. C'est cette manière-là, effectivement, de vulgariser. Oui. Donc on a commencé comme ça, avec des gardens. Et c'est vrai que dans nos gardens, la moitié des gens n'étaient pas forcément des passionnés de jazz. Et au fur et à mesure, on les voyait dans les concerts. C'était le but de MoJazz dans un premier temps. Ensuite, on a fait des concerts uniques. Et puis, on s'est un petit peu fait la main sur les Cayenne Jazz Festival, en faisant venir quand même des artistes. Donc une organisation de la mairie de qualité, organisation de la mairie de Cayenne jusqu'en... Nous, on s'est arrêté en 2013. On a fait les éditions 2009, 2011, 2013. Et puis là, on se lance dans le grand bain pour faire notre propre festival de jazz. D'accord. Et le duo Amazon également a fait partie des chanteurs qui sont intervenus durant... Alors, il y a eu des Garden. Il y a eu des Garden. Ils ont effectivement participé aux Garden. Voilà. Après, il y a eu tellement d'éditions. Je crois qu'ils ont fait les éditions Jazz Festival aussi, non? Oui, mais c'était avec d'autres collaborations, voilà, avec d'autres groupes, d'autres musiciens. Voilà, exactement. Donc le jazz au sens large, finalement, parce que ce que vous faites, ça se rapproche... Alors, c'était pas avec forcément... Non, avec les mêmes formations. Ouais, c'était avec les mêmes formations. Ouais. D'accord. C'est pas la même esthétique, mais bon, rien ne nous empêche de collaborer avec d'autres personnes sur d'autres esthétiques, voilà. Combien de temps ça prend pour organiser un événement de cette envergure? De faire venir des gens de l'international de cette manière? Celui-là, on l'a fait. C'était un peu rapide, j'avoue. Puisque c'était une question de période également. En général, ça se prépare un an à l'avance, hein, en vérité. Là, ça a duré 6 mois. Il se trouve qu'avec l'expérience qu'on a de contact de managers, des producteurs, des musiciens eux-mêmes, puisqu'on se déplace souvent, on va voir pratiquement tous les grands festivals de jazz dans le monde, ça nous permet d'avoir des contacts en direct. Et ça permet aussi d'avoir des réponses beaucoup plus rapides. Lorsque vous faites venir une grande star du jazz, ils peuvent ne pas vous répondre, même si vous les harcelez 3 mois. Donc après, c'est une question de connexion. Cette édition s'est faite plutôt rapidement. C'est plutôt gratter la tête, parce que c'est que 2 concerts par soir, contrairement aux autres éditions, c'était 3. Je trouve que 3, c'est trop. Voilà, 2 concerts par soir, je trouve que c'est plus intéressant. Pour le dernier groupe qui joue, parce que le dernier groupe qui va jouer à 23h, il a attendu, les spectateurs également qui sont là depuis 19h, voilà, à un moment donné, il y en a qui peuvent partir entre-temps, c'est jamais intéressant. Et d'ailleurs, on l'a remarqué même dans les grands festivals, ils sont en train de se poser des questions sur vouloir mettre uniquement 2 groupes par soir. On a fait ce choix-là. Comment vous faites le choix des pays? Israël cette année, Dakar, Cuba? Alors, on a surtout fait le choix des musiques et des musiciens. Il se trouve que, voilà, Omri Mor, j'adore sa musique, c'est vraiment le Moyen-Orient, c'est vraiment un virtuose, ce pianiste-là. Omri Mor, c'est Avishai Cohen, c'est Shai Maestro, c'est toute cette ambiance-là, tout cet univers-là. Donc, c'est le musicien qu'on a choisi. Roberto Fonseca, depuis 2009, on essaye de l'avoir. Il était toujours pris
pour une fois qu'il a cette petite liberté-là, cette petite fenêtre-là, on en profite. Bon, il vient de Cuba. Hervé Sambe, on l'avait déjà fait venir avec Franck Nicolas. C'est un trompettiste guadeloupéen qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps parce qu'il a créé une petite polémique positive, bien sûr. Donc Hervé Sambe, il connaît le pays et nous, on l'adore parce qu'il vient avec un nouvel album qui s'appelle Terra Samba, qui est vraiment génial. Et donc, Stefano Di Battista, on aime son jeu de sax. Il est italien, c'est pas de notre faute. Voilà, c'est lui. Mais c'est surtout le saxophoniste. C'est surtout le saxophoniste qu'on aime. Et il se trouve qu'effectivement, ils viennent tous de cultures différentes. Ok, on découvrira tout ça à Mojazz Festival. C'est donc les 7, 8, 9 et 10 novembre aux Zéphyrs de Cayenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.